As-tu déjà eu la sensation de subir ta vie, d'être coincé dans une voie sans issue et de t'effondrer doucement et en silence de l'intérieur? Peut-être même as-tu déjà pensé que tu n'avais pas le choix, que tu devais juste prendre ton mal en patience en espérant que les choses s'arrangeraient avec le temps. Sauf que souvent, ça ne passe pas tout seul. Alors, si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur Putch Up Ta Vie. Je suis Nat, formatrice en renfort mental et la créatrice de cette chaîne où je partagerai avec toi toutes les ressources nécessaires pour t'aider à renforcer ton mental et t'accompagner dans ton cheminement intérieur. Ici, pas de blabla, pas de jargon inutile, juste des mots simples qui vont à l'essentiel. Je ne te parlerai pas de recettes magiques, mais des forces incroyables qui sommeillent en toi et dont tu n'as peut-être même pas encore conscience. Et pour ça, je partagerai avec toi des outils et des techniques éprouvées pour te permettre de travailler sur toi et sur ton mental. Des clés concrètes issues des neurosciences et de la psychologie pour mieux comprendre le fonctionnement et les mécanismes de ton cerveau. Et aussi des histoires inspirantes et des conseils pratiques. Et si j'ai choisi de défendre cette idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation, c'est tout simplement parce que personnellement, j'aurais beaucoup aimé le comprendre plus tôt. Comme beaucoup, j'ai longtemps, trop longtemps cru à la fatalité, en pensant qu'on n'avait pas le choix. J'ai embarqué dans le train de ma vie et j'ai suivi les rails, sans jamais me demander si la destination me convenait vraiment. Jusqu'au jour où le drame est arrivé. Le train de ma vie a pris un mur à pleine vitesse et ma vie a volé en éclats. Je ne vais pas te mentir, ni jouer la guerrière, le choc a été violent. Et après l'effondrement, tu réalises que tu n'as que deux choix. Soit te laisser mourir de tes blessures, soit te réveiller et apprendre à te relever pour te reconstruire. C'est le genre d'épreuve qui te fait réaliser à quel point la vie est précieuse, courte et fragile. Tu prends conscience de tellement de choses qu'avec le recul, tu finis aussi par te demander pourquoi faut-il toujours qu'on attende de prendre une grande claque en pleine figure pour réagir. Pourquoi on nous apprend toujours à prendre notre mal en patience, mais jamais notre bien en urgence. Parce que le vrai problème, ce n'est pas d'aller mal, mais de ne pas apprendre à faire ce qu'il faut pour aller mieux. Aller mal, c'est juste un signal, une alerte et une réaction humaine et naturelle. Un message que ton corps et ton mental t'envoient pour te prévenir qu'il y a un décalage profond entre ce que tu vis et ce dont tu as besoin. Sauf qu'au lieu de s'écouter et de chercher des solutions, on s'habitue à l'inconfort, à l'absence d'envie, à l'absence d'énergie, et à survivre dans cette sorte de brouillard mental qui finit par devenir notre quotidien. Pire, on finit même par croire que c'est normal. Normal d'être fatigué en permanence. Normal de vivre sans énergie et sans plaisir. Normal de supporter, voire de subir. Et normal de souffrir en silence. On encaisse, on tient le coup, on serre les dents, jusqu'au jour où notre corps ou notre mental finissent par nous dire stop à leur façon. Et on réalise alors qu'on est en train de perdre notre santé. Alors, pourquoi ne pas essayer de trouver une solution avant que tout explose? Quand tu comprends que tes impossibles d'aujourd'hui ne sont souvent que des limites mentales et des fausses croyances, et que tu peux les travailler pour les dépasser, tu commences à voir les choses autrement. Alors, si le train de ta vie ne t'amène pas là où tu as vraiment envie d'aller, pourquoi ne pas descendre à la prochaine gare pour changer de direction? L'idée n'est évidemment pas d'envoyer tout valser du jour au lendemain, mais au contraire d'avancer pas à pas et de faire des choix plus alignés avec tes envies et tes besoins. Je ne suis évidemment pas là pour te faire culpabiliser, mais juste pour te dire qu'il existe d'autres choix et d'autres chemins. Des chemins plus simples et plus humains pour reprendre un peu de pouvoir sur tes choix et sur ta vie. Alors, n'attends pas que les regrets arrivent, dis-toi qu'il est peut-être temps de réfléchir pour faire les choses autrement. Et si c'est le changement qui te fait peur, alors dis-toi qu'il n'a pas besoin de commencer par un grand saut dans le vide. Un premier petit pas bien aligné peut suffire. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation. Et sur ce, belle journée à toi.